Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute première conférence de presse de la saison, avant le premier match face à Chamalières. On commence avec vous, coach. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à 3 jours là, de la reprise enfin de ce championnat? L'état d'esprit est très bien. Je pense que depuis le 17, depuis la reprise, l'état d'esprit est vraiment impeccable. C'est-à-dire que les joueurs bossent énormément, souffrent même par moments ou souffert, mais il n'y a personne qui a lâché et ça c'est de bon augure. Donc là, on est bien. On a hâte d'arriver au 26, disons samedi, pour démarrer le championnat. Quel bilan vous tirez après un gros mois de préparation physique? On apprendra à personne qui fait très chaud, notamment en ce moment. Quel bilan du groupe vous tirez de cette préparation physique? Très bien, c'est-à-dire qu'on a démarré le 17, on était un peu sur place jusqu'au 26. Il y a eu un gros travail athlétique avec le prépa Serge, donc tout s'est bien passé. On avait senti quand même des joueurs qui étaient concernés, qui avaient fait quand même des efforts pendant les vacances. Certains ont couru, d'autres moins, mais bon, on n'a pas senti vraiment un écart énorme sur le travail athlétique. Après, on est parti en stage, ce qui nous a fait du bien parce qu'il y a eu quand même beaucoup plus de fraîcheur en stage. Donc, les joueurs ont super bien bossé, voilà, comme je le répète. Il n'y a eu aucun problème. On a quand même fait des choses ensemble pour qu'il y ait une cohésion. On est parti en VTT. On a fait des trucs vraiment sympas pour que le groupe fonctionne bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si le groupe, on est à 19 joueurs à peu près, voilà, on a un groupe réduit, mais ça vit super bien. Et pour preuve, on a quand même fait des matchs amicaux vraiment très intéressants dans l'envie, dans ce qu'on a demandé, dans ce que j'ai demandé, il y a eu de bonnes choses. Maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, les matchs amicaux, c'est bien, mais le championnat, c'est autre chose. Donc ça commence samedi. Et si on met les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre sur les matchs amicaux et garder l'état d'esprit qu'on a depuis le début et surtout qu'on a conservé sur les 4 derniers matchs du maintien l'année dernière, voilà, je pense qu'on peut être que mieux. Et puis cette période d'été, c'est aussi la période des transferts. Là aussi, un peu le bilan, qu'est-ce que vous en avez tiré de la constitution de votre effectif? L'an dernier, vous êtes arrivé en cours de route, vous n'avez pas forcément modifié l'effectif. Là, vous avez eu la main sur le recrutement. Comment ça s'est passé et surtout quel bilan vous en tirez? Dès la fin du dernier match, on a commencé à travailler sur le recrutement de cette année. Donc c'est vrai on s'est positionné beaucoup sur des joueurs avec un très bon état d'esprit. Est-ce que les joueurs qu'on a recrutés, c'est vrai, Kenny pourra vous en parler, on a vraiment des joueurs avec un super état d'esprit, des joueurs de qualité. Parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises, je préfère prendre des joueurs de niveau N3 comme on a pris, qui ont joué le haut de tableau en N3 avec un super état d'esprit, des mecs qui savent ce qu'ils veulent et qui ont envie vraiment apporter aussi un plus à l'équipe, que des joueurs de National 2, certes, avec un statut, avec peut-être de l'expérience, mais peut-être pas dans l'état d'esprit que je recherche moi, personnellement. Donc voilà, maintenant on a des mecs qui vraiment sont à l'écoute avec les anciens, bossent, et aujourd'hui nous apportent aussi une plus-value et un plus au groupe. Dernière petite question sur la pré-saison, vous avez commencé à l'évoquer, mais donc il y avait aussi ces matchs amicaux, vous avez été invaincu en match amical. Est-ce que ça a eu d'importance déjà, ou est-ce que c'est anecdotique? Et puis surtout, quel bilan vous tirez de cette préparation? Vous avez fait beaucoup tourner les effectifs pendant ces matchs. Qu'est-ce que vous en avez vu? Qu'est-ce qui vous a satisfait? Il y a beaucoup de choses qui m'ont satisfait. Après, c'est vrai qu'on est sur 5 matchs amicaux, 5 défaites. Après, c'est vrai qu'on a joué 5 victoires, excusez-moi, pardon. Donc c'est vrai qu'on a joué quand même de 3 N3, de N2 qui sont Cannes et Aubagne, mais c'est vrai qu'avec le respect que j'ai pour la N3, ça reste la N3, parce qu'il y a toujours un fossé entre la N3 et la N2, mais c'est toujours intéressant de gagner des matchs, même des matchs amicaux, parce que pour le moral et le mental, c'est toujours important. Et c'est vrai que moi je suis très satisfait, parce que même, voilà, j'ai réussi à faire tourner un peu l'effectif, une mi-temps pratiquement. Alors c'est vrai qu'il y a 4 à 5 joueurs qui ont joué pratiquement à chaque fois 90 minutes, parce que comme on a un effectif réduit, il y a des joueurs qui à certains postes ont joué plus que d'autres. Mais quand on a fait un turnover au niveau du 4-4-2 ou du 4-3-3, voilà, les joueurs sont adaptés et ça a fonctionné, donc tant mieux. T'es dit, vous venez de le dire, vous êtes encore en réduit, en effectif réduit. Est-ce qu'il y a des recrutements encore qui sont attendus? Et si oui, à quel poste? Pour l'instant, c'est pour l'interrogation, c'est en stand-by, on attend. Pour l'instant, on reste comme on est là actuellement, avec 19 joueurs qui sont 19 joueurs de qualité. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Parce que j'ai un groupe vraiment qui vit super bien, qui travaille super bien. Et aujourd'hui, voilà, je veux pas non plus qu'on fasse n'importe quoi.
Moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qu'il y a aujourd'hui avec le groupe qui vit aujourd'hui, où on travaille ensemble, et qu'on soit prêt surtout le 26 qui est samedi. Parce que voilà, on sait qu'un championnat, c'est long, et il faut qu'on démarre bien le championnat. On a quand même 3 matchs qui sont hyper importants pour ce début de championnat. Donc on démarre déjà samedi Chamalières, qui va être une belle équipe, qui est une équipe chiante à jouer, parce que moi j'ai vu un peu des vidéos, et les échos que j'ai eus, c'est une équipe qui était dans le groupe D l'année dernière, qui est une équipe voilà, qui, avec ses qualités et ses défauts, mais une équipe chiante à jouer. Ouais, justement, Chamalières, ils ont fini 6e dans leur groupe l'année dernière. Est-ce que c'est pas déjà un concurrent direct, quoi, finalement? Toutes les équipes qu'on va jouer cette saison, c'est tous des concurrents. Donc aujourd'hui, nous, on va que se concentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on va faire et apporter sur le terrain. Moi, comme j'ai dit aux joueurs, on prend match par match. Arrêtons à chaque fois de mettre des ambitions, de dire on va faire ceci, on va faire cela. Non, nous, cette année, on a venu avec les joueurs, on a discuté. On a dit que cette année, on prend match par match. Et on verra ce qui se passera. On fera un point déjà à la trêve, mais déjà à domicile, qu'on soit déjà intraitable. Déjà donner du plaisir aux gens qui vont venir au match, leur donner du plaisir quand ils viennent. Ce qu'on a pu faire sur les 4 derniers matchs qu'on a fait pour le maintien, sur les matchs amicaux à domicile qu'on a pu jouer, les gens étaient contents. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est donner du bonheur aux gens. Donner du bonheur déjà pour nous, les joueurs déjà avant tout sur le terrain, nous sur le côté, et après les gens qui viennent au match, leur donner de la joie et de la bonne humeur, qu'ils soient, quand ils partent du match, ils ont la banane et qu'ils sont contents des prestations des joueurs. Ouais. Du coup, j'imagine que l'objectif cette saison, c'est pas forcément la montée. L'objectif, c'est prendre match par match. Moi, je veux pas commencer à dire on va jouer la montée. Non. On verra. On fera un premier bilan déjà en mois de décembre. Pour l'instant, on prend match par match. On va essayer de gagner le plus de matchs possible, pardon. Ça commence samedi et après on verra. Prenons match par match parce qu'à chaque fois on donne des ambitions à l'équipe et au club, et à l'arrivée il n'y a pas ce qu'il faut. Donc pour l'instant on reste sur notre série de matchs sans défaite, et on espère continuer le plus longtemps possible. Justement, Kenny, quel était le sentiment qui vous traverse avant cette reprise, justement? De l'impatience? Ouais, on est impatient, excité, on a hâte que ça démarre, parce que voilà, comme le coach l'a dit, on a fait 5 semaines où on a bien bossé. C'est bien beau la préparation, mais on a hâte que le championnat démarre. J'imagine. En plus, avec des résultats plutôt positifs en prépa, on peut le dire, est-ce que vous êtes bluffé par ces résultats, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de renouvellement dans l'effectif? Bluffé, non, parce que je savais que le coach allait construire une équipe à son image, c'est-à-dire il a insisté sur l'état d'esprit, la solidarité, donc ça, je savais qu'on allait l'avoir. Après, qu'il y ait autant de qualité sur certains postes et tout, non, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien. Et il faut y attacher de l'importance, parce que c'est bien de gagner, on engrange de la confiance, mais ça reste des matchs amicaux. Comme on l'avait dit, il y a beaucoup de turnover, les deux équipes, on joue une équipe 45 minutes, on joue une autre équipe 45 minutes, donc le score, ça fait du bien à la tête, mais il faut vite passer à autre chose, et le championnat sera totalement différent. Et justement, on a l'impression que vous êtes plutôt bien préparé, au-delà des résultats, en tout cas sur le contenu de ce qu'on a vu par séquence. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été exigeant, cette prépa? Oui, mais je pense que c'est le cas pour toutes les équipes de N2, je pense. Maintenant, toutes les équipes se préparent très, très dur. Ce qui fait le petit truc en plus ici, c'est que c'est la chaleur. Voilà, dans le sud, on sait que les prépas elles sont très difficiles. Donc oui, ça a été très dur, mais il faut passer par là. Et voilà, c'est derrière nous, enfin. On va pouvoir commencer, et on a hâte. Justement, vous, personnellement, vous retrouvez le milieu. En tout cas, sur cette prépa, on vous a vu retrouver le milieu de terrain avec bonheur. Mais vous avez fait un bail super intéressant, en tout cas derrière. Est-ce que cette année, c'est 2 postes sur lesquels vous vous sentez bien et vous pourrez retourner éventuellement derrière? Ça, c'est le coach qui décidera. Hein. Ça, c'est le coach. S'il est satisfait de mon milieu, je joue au milieu. S'il faut que j'aille dépanner derrière, j'irai dépanner derrière. Mais ouais, je suis à la disposition du groupe, moi. Je me suis senti bien aux 2 postes, même si mon poste, celui que je préfère, c'est au milieu. Tu fais partie des plus expérimentés, je ne vais pas dire des plus anciens, mais en tout cas des plus expérimentés au club. Comment tu as accueilli les nouveaux? C'est pas exagéré de dire que quand on signe à Toulon, on ne signe pas forcément dans n'importe quel club. Il y a plus de pression qu'ailleurs. Est-ce que ça, tu leur as dit? Est-ce qu'ils étaient au courant? Puis comment tu les as accueillis en tant que joueur historique du club? Je pense qu'ils en ont conscience, parce que quand on signe ici, ils ont vu tout ce qu'il y avait, le stade, ils savent la ferveur qu'il peut y avoir ici. Mais on a l'impression que toutes les recrues qui sont arrivées, ils étaient là déjà depuis 2 ans. Ils sont très bien intégrés.
On n'a même pas eu besoin d'en faire plus. Ils se sont sentis à l'aise de suite. Ils sont rentrés dans le moule directement. Ils ont amené toute leur qualité, leur bonne humeur, comme s'ils faisaient partie du groupe depuis un moment. Donc non, très très bien, très bonne ambiance. Sur ce match face à Chamalières, on le disait tout à l'heure, ce sera probablement dur dans les conditions en tout cas. Pour une reprise, à quel genre de match toi tu t'attends pour cette toute première journée? J'espère qu'on va bien démarrer. Démarrer par une victoire chez nous, ça serait idéal pour bien lancer ce championnat. Chaque point va compter, on l'a vu l'année dernière. Donc si on pouvait réussir notre début de championnat, ça serait idéal. Et c'est une question pour tous les deux, mais depuis que vous êtes arrivé, vous coach, vous avez aussi mis l'accent sur pas de défaite à domicile, parce que vos rencontres redeviennent un peu imprenables, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années. Est-ce que ça aussi c'est un point vraiment très important pour vous cette saison? Pour nous, parce que mes joueurs et moi, on a parlé vraiment pendant toute la préparation. On voulait absolument et on veut absolument qu'à domicile on soit intraitable, c'est-à-dire qu'aucune équipe ne doit venir gagner chez nous. Alors je dis pas qu'on va gagner tous les matchs, mais déjà de rester invaincu à domicile, ça serait bien, ça serait de bon augure pour la suite, parce qu'on sait qu'on est capable de faire des coups à l'extérieur, on l'a démontré à plusieurs reprises. Maintenant, voilà, à domicile, on sait qu'à Toulon, c'est particulier, il y a les supporters, il y a des gens qui attendent beaucoup de l'équipe. Mais si on garde le même état d'esprit, la même envie qu'on a pu avoir sur les 4 derniers matchs, je prends les 4 derniers matchs de la fin de saison, voilà, on a senti vraiment une équipe soudée et qui a vraiment envie de faire mal à l'adversaire à domicile. Si on garde ces mêmes états d'esprit, ces mêmes niaques, on va dire, voilà, on peut faire peur à beaucoup d'adversaires qui vont venir chez nous. Petite question individuelle pour vous, coach, sur Vinicius, qui a disputé toutes les minutes de tous les matchs de cette prépa, qui a marqué aussi. Il a joué à Chamalières, il retrouve ses anciens coéquipiers. Voilà, un petit mot sur lui. En tout cas, on le sent déjà très à l'aise derrière, on sent déjà que c'est un patron. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de son arrivée et aussi un petit mot sur, en tout cas, ce que vous pensez de lui pour l'instant? Moi, je vais dire un mot ou deux. Kenny, qui est au quotidien aussi sur le terrain avec lui, pourra dire autre chose. Moi, c'est vrai que son arrivée, il faisait partie des premières recrues au club. Moi, que dire de Vini, c'est un joueur humainement exceptionnel. Dans un groupe, c'est une patte. Le joueur en lui-même, c'est énormément de qualité. C'est un joueur, moi, en tant que défenseur, ancien défenseur, je constate que c'est un joueur qui fait très peu de fautes. Il récupère énormément de ballons sans faire de faute. C'est un joueur de la tête qui va haut. C'est un joueur techniquement qui est capable de casser la ligne par des passes. C'est un joueur qui se positionne bien. Voilà, c'est un joueur assez complet. Aujourd'hui, voilà, il est dans une équipe où il se sent à l'aise, il se sent bien, il prend de la confiance. Donc voilà, c'est bon augure. Moi, je sais qu'en entraînement, voilà, c'est toujours à 100%. C'est un compétiteur, même à l'entraînement. Donc en match, il a toujours cette phrase. C'est quoi cette phrase quand il sort du terrain? Vamos. Ouais, vamos. Donc voilà, c'est le Brésilien, donc c'est des joueurs qui aiment pas perdre. Donc moi, je suis très satisfait de cette recrue, voilà, comme les autres. Il n'y a pas que lui, mais je pense aux autres recrues aussi qui vont apporter aussi un plus au groupe et à l'équipe. C'est vrai que lui, voilà, défensivement, c'est solide. C'est un joueur qui va nous apporter défensivement sur pas mal de choses. Et Kenny va en rajouter un petit mot, parce que c'est important aussi. Non, comme il a dit, il s'est parfaitement intégré, franchement. Il est arrivé, beaucoup d'humilité, il est monté en puissance, il est irréprochable dans l'investissement, dans son comportement. C'est un très bon joueur, il va nous faire beaucoup de bien. Il vous a déjà donné des petites clés face à vos prochains adversaires? Il nous a parlé un petit peu d'eux, mais sans trop rentrer dans les détails, non. Je reviens juste rapidement avec vous, coach, aussi sur quelque chose que vous évoquiez, sans trop en dévoiler. Vous avez joué dans ces matchs de préparation en 4-4-2, en 4-3-3. Ça va pas donner toutes les clés non plus, mais l'an dernier, sur les derniers matchs, c'était plutôt un 4-3-3 ou plutôt un 4-4-2 4-4-2. Plutôt un 4-4-2. Est-ce que vous allez repartir en vous disant on repart sur les mêmes bases? Est-ce que c'était important d'avoir plusieurs cordes à son arc, entre guillemets? Là, aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, je peux jouer en 2 systèmes, donc 2 voire 3 systèmes. Donc ça, c'est bien. Pour un coach, c'est toujours intéressant. À voir comment on a travaillé cette semaine différemment. Mais voilà, je sais que les joueurs, peu importe la manière ou la façon qu'on va jouer, ils vont répondre présents sur le terrain. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Peu importe le système. Aujourd'hui, à domicile, voilà, on doit commencer par une victoire, comme il l'a dit Kenny.
Donc peu importe le système qu'on va démarrer samedi, il faut prendre 3 points. Je sais qu'aujourd'hui, on a une qualité première, c'est qu'on on lâche rien. La qualité aussi première qu'on a par rapport à l'année dernière, c'est que quand on prend un but, on baisse pas la tête. On relève vite la tête pour essayer de revenir au score. C'est ce qu'on a fait sur plusieurs matchs où on perdait 1-0 et on est revenu et on a gagné derrière. Donc là, c'est vraiment une grosse qualité là-dessus. Voilà, après, peu importe comment on va jouer samedi, le plus important, c'est de gagner. Alors, il y aura des choses bien, moins bien, mais ce qu'on regardera à la fin, c'est le tableau d'affichage et essayer de prendre 3 points. Et on va tout faire pour prendre 3 points samedi. Ce que vous introduisez là, ça joue de beaucoup dans la tête en fait, à ce niveau-là. Dans la tête, oui, le mental, il est important. Il est important, mais aujourd'hui, on a, comme Kenny l'a dit tout à l'heure, on a une équipe qui, par rapport à l'année dernière, est nettement meilleure techniquement. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des phases de jeu, des phases de jeu en 1 touche, 2 touches, 3 touches, et des doublements sur les côtés, que les dernières, on faisait peu ou pas. Parce que les dernières, on avait un mot d'ordre, c'est la survie et le maintien du club. Donc, on jouait avec nos armes, c'était la combativité, l'agressivité sur le porteur, et voilà, être présent dans la surface. C'est ce qu'on a réussi à faire sur les 4 derniers matchs. Là, aujourd'hui, on a une option, c'est qu'on a pris des joueurs qui, techniquement, sont capables de faire la différence. Alors, je pense sur le dernier match où El Mokeden, sur le côté, a été capable avec ses dribbles, ce petit joueur-là qui est capable de faire la différence sur des dribbles courts. Voilà, on a des options différentes. Donc ça, c'est important. On a gardé ce côté agressivité, combativité, des joueurs qui lâchent rien. Mais en côté, on a une option, c'est que techniquement, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des dribbles, sur du 1 contre 1, sur des joueurs en 1-2, 1-2-3. Voilà, il y a plusieurs options qu'on est capable de faire. Dernière question juste sur le groupe. Groupe réduit, vous le disiez, est-ce qu'il y aura des absences samedi ou est-ce que vous avez à disposition les joueurs ? On a pratiquement tout le monde. Alors c'est vrai que le groupe est réduit parce que bon, il y a quand même aujourd'hui Farah qui est blessé, Najib Gandhi qui est blessé, qui a des problèmes d'adducteur, Oumar Diop qui est suspendu, donc qui a encore 4 ou 5 matchs. Donc voilà, à vous dire que le groupe là il est restreint, donc je peux pas. Voilà, les options au niveau des remplaçants, des joueurs qui joueront pas, il y en a pas beaucoup. Donc j'attends demain déjà de faire un premier point avec les joueurs qui seront présents et je donnerai le groupe demain soir après l'entraînement, voilà, des 16. Donc les joueurs qui seront présents samedi, je sais que je peux compter sur l'état d'esprit et sur l'envie de faire un résultat. Justement, un petit mot sur Erwan aussi, Erwan Mouto. Je crois qu'il est absent oui, dans le match. Suspendu. Et il est suspendu sur ce match. 2 matchs. Ok, 2 matchs, pas de blessure pour lui. Non. Ok, et sur Kouyaté, je sais qu'il avait une petite gêne, c'est au mollet ou au genou exactement. Est-ce que ça... C'est Moussa. Simplement, c'est Moussa. Voilà, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Mais c'est Moussa. Des fois, on ne sait pas. Des fois, il a un adducteur, des fois, il a pas mal. Ça a mal partout tout le temps. Il y a mal partout. Mais voilà, par contre, c'est quelqu'un sur le terrain. On ne peut pas y retirer cette qualité de combattant. Ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Merci. De rien.